du Saint-Esprit, tu ne l'as pas encore cédé à Dieu. Comment? Tu ne peux pas affecter si toi-même tu n'es pas encore affecté. Tu ne peux pas réveiller aussi longtemps que toi, tu n'es pas encore réveillé. Est-ce que je parle à des lions ce matin? Est-ce que je révèle cette parole à des personnes qui vont bouger la ville? Amen. Alléluia. La gloire a touché d'abord les temples. Parce que les temples étaient débordés de l'eau. Le réveil est venu dans les temples. Qu'est-ce que l'homme a vu? Il a vu maintenant cette eau qui avait rempli les sanctuaires. Qu'est-ce que cette eau a fait? Cette eau se dirigea là où se trouvait la mer morte. Dis la mer morte. La mer morte. Aïe, 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 aïe. On dirait que je parle au pasteur. Je sens l'onction des miracles. Dis la mer morte. La mer morte. Parce que l'eau a rempli les temples. Hein? La présence de Dieu a débordé d'abord les 4 murs. Ça va localiser pour toucher la ville. Or, cette ville était sèche parce qu'il y avait une mer qu'on appelle la mer morte. Vous savez, en Israël, il y a 2 mers. Il y a la mer Galilée et il y a la mer morte. La mer morte, c'est une mer acide. Là où on ne trouve pas de poissons. Là où l'eau est amère. Là où tout est séché. Et cette mer, c'était la plus grande mer en Israël. Mais lorsque la présence de Dieu a rempli les temples, cette présence, cette étenne, cette atmosphère de la gloire s'est jetée dans la mer morte. La mer morte. Mais quelque chose s'est passé. Lorsque la présence de Dieu a touché la mer morte, la Bible dit, cette mer qui n'avait même pas de poissons, cette mer a produit des multitudes de poissons, de sorte que des pêcheurs ont pris des poissons en abondance et ils ont mis ces poissons au sel pour qu'ils ne pourraient pas, tellement c'était nombreux. Est-ce que tu comprends? Amen. Que la présence de Dieu change la stérilité à une nation. Amen. Je ne dis pas la stérilité à un enfant. Je ne dis pas la stérilité aux enfants. Avec la présence de Dieu, une personne peut devenir une nation. Amen. Ma soeur, mon frère, compressons la gloire de Dieu dans les temples. Que la gloire déborde de ton corps. Et que la gloire déborde de l'église. Après, ça envahira la ville morte. Ça envahira le fleuve. Là où les gens sont des athées. Là où les gens sont dans les drogues. Là où les gens sont dans la prostitution. Là où les gens ne connaissent pas Dieu. Il est temps que la gloire de Dieu les touche. Il est temps que la présence de Dieu les affecte. La présence de Dieu dans ce fleuve-là a produit des poissons là où il n'y avait pas de poissons. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, je te ferai pécheur. Je te ferai pécheur. Donc les poissons ce sont des âmes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On dit que la France n'est pas réveillée. Le secret, c'est localiser l'Éden de Dieu. Il faut que l'Éden de Dieu nous touche d'abord pour que ça compresse la salle. Dès que la salle sera remplie, ça va envahir maintenant le fleuve. Lorsque la Bible parle de mer, elle parle des pays. Il parle des pays. Alléluia. Tu veux conquérir les pays? Commence d'abord à conquérir la terre et la mer. La terre, c'est ton corps. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et tu conquiers aussi la mer. Eh bien, on a trouvé des poissons dans l'endroit où il était acide. La gloire de Dieu change l'acide en douceur. La gloire de Dieu change l'amertume au succulent. La gloire de Dieu change la mort à la vie. La gloire de Dieu change le désert à une forêt. La gloire de Dieu change les faibles en forts. Mais parce que la gloire avait rempli ce fleuve, ils ont trouvé des poissons. À part ça, qu'est-ce dit encore la Bible? Qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit, partout où ce taux de la gloire passait, tous les arbres qui étaient à côté, ils ont commencé à donner des fruits. Et ces fruits-là guérissaient des nations. Ah. Tous les arbres qui étaient à côté, là où passait ce fleuve, donnaient des fruits. Et ces fruits-là étaient la guérison des nations.
La Bible dit, et des feuilles de ces arbres-là servaient de la nourriture. De quoi? Des nations, pas des nations plurielles. Ma soeur, mon frère, si on se laisse envahir par la gloire de Dieu, et que cette gloire déborde les temples du corps, ça perd les temples de bâtiments, et ça touche la ville, cette gloire-là va faire que des nations soient touchées, soient guéries. Vous savez que le monde est malade. Nous devons guérir le monde. Le système du monde est malade. Nous devons le guérir. On vote l'homosexualité. Ça prouve combien les hommes sont devenus fous. Ils ont étudié mais sont devenus tellement fous. Et il parle de mariage. Qu'est-ce dit mariage? Mariage veut dire le fait de prendre des choses et de les marier. C'est ça le mariage. Amen. Lorsque tu portes un vêtement rouge, noir, et la chaussure est noire, on dit que tu t'es bien marié. Si tu portes seulement noir, est-ce qu'on dit que tu es bien marié? Non. Amen. Mais lorsque tu portes, comme moi, noir, ici c'est quelle couleur? Gris. Et là-bas? Noir. J'ai bien marié. J'ai bien marié. Moi aussi. Ah oui. Est-ce que tu as compris? C'est ça le mariage. Ça veut dire l'harmonie des deux choses opposées. Lorsque ça fait l'harmonie, on parle de mariage. Mais maintenant, l'homme et l'homme. C'est ça, c'est mariage? Dans l'ère d'Israël, c'est ça le mariage? Femme, où est l'harmonie? Où est le mariage? Mais ceux qui ont étudié, ils ont voté ce genre de loi. Ce qui prouve que le monde est dans la maladie mentale. La maladie mentale. Quelque chose ne passe pas ici. On a besoin de la gloire de Dieu, ma soeur, mon frère. On a besoin de mourir à la présence de Dieu pour que quelque chose se passe. Je crois que tu allais dire Amen très fort et acclamer. Amen. Alléluia. 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 Je me limite là aujourd'hui. J'allais continuer pour te dire comment déclencher cette gloire. Mais je me limite là aujourd'hui. Je le dis seulement dans Ésaïe 32, verset 15. J'allais dire comment déclencher. Mais je dis seulement Ésaïe 32, 15. La Bible dit un jour viendra où le Saint-Esprit descendra sur la terre déserte. Et ces déserts deviendront une plantation des arbres fruitiers. Et ces plantations seront nombreuses comme une forêt. Donc nous voyons que la présence du Saint-Esprit, qui est l'atmosphère de la gloire, l'Éden, emporte le désert et amène la végétation. Et cette végétation est tellement nombreuse de sorte qu'on ne peut pas compter les arbres et ça devient toute une forêt. Voilà comment la présence de Dieu peut changer une vie. Je me limite là aujourd'hui. Amen. Peut-être on le verra plus tard. Des clés pour déclencher l'Éden. Mais aujourd'hui, je te laisse seulement avec les 7 dans ta langue pour te dire, tu dois comprendre l'Éden, l'atmosphère de la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.